Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui reste ici dans le range 6510-6644 points. Hier on est venu tester ici le bas de ce range. Aujourd'hui on remonte un petit peu pour se trouver un peu plus sur la partie médiane de ce range dans une configuration donc de continuité de cette espèce de neutralité donc que nous avons depuis ici le 6 avril, depuis que nous sommes venus au contact ici de cette zone des 6510 points. Du point de vue des indicateurs techniques, c'est neutre là aussi, les histogrammes du MACD évoluent sur des niveaux très proches de leur zone d'équilibre avec une certaine hésitation. Le RSI quant à lui évolue autour de sa zone 50 avec une évolution quasi horizontale. Donc on est vraiment dans une position d'attente, les inquiétudes sont toujours les mêmes, l'inflation en forte hausse, les perspectives économiques qui ont été revues à la baisse par notamment la Banque mondiale suite justement au conflit en Ukraine, et bien tout cela met une pression sur l'indice qui par rapport justement à l'impulsion baissière qu'il a connue suite au début du conflit en Ukraine, eh bien a rebondi mais se stabilise désormais dans cette phase d'attente. Alors, d'un point de vue très court terme, on le voit, cette zone ici des 6510 points, elle est assez importante par rapport justement à cette stabilisation. On voit que d'un point de vue un peu plus large, le range, on peut le quantifier entre 6510 et 6751. Et tant que l'on est dans cette zone, eh bien, on ne peut pas réellement définir de directionnel dominant, puisque nous sommes ici dans une configuration qui a connu une impulsion baissière, cassure ici la zone des 6751 points, rebond technique et cette zone est devenue résistance. Donc clairement, d'un point de vue un peu plus large, c'est plutôt baissier. Le rebond technique ici n'a pas permis d'invalider justement cette impulsion et on se stabilise ici entre deux zones, à savoir la zone des 6751 au-delà de laquelle eh bien, on effacerait un petit peu cette baisse je dirais qui a été consécutive au début du conflit de l'Ukraine et nous replacerait ici dans une hausse long terme alors qu'une rupture ici des 6364 points au-delà du comblement du gap que nous avons eu ici entre le 15 et le 16 mars eh bien validerait la possible poursuite d'un mouvement baissier avec une hausse de la volatilité qui est prévisible sous 6364 points. Donc d'un point de vue, je dirais court terme, on est déjà dans une zone d'attente, mais d'un point de vue très court terme, eh bien c'est exactement la même chose puisque le range est un peu plus resserré, mais il nous donne des perspectives assez floues. Donc il faudra tenir compte de l'éventuelle cassure ici de zone horizontale pour définir le biais principal. Donc en cas de rupture ici des 6510 points, eh bien on aurait un objectif de retour sur la zone des 6364 points avec donc le gap qui a été inscrit au mois de mars. Au-dessus des 6644, on aurait une petite impulsion haussière, mais celle-ci serait totalement confirmée en cas de cassure ici de cette zone des 6751 points. Tant que nous sommes entre ces zones, eh bien c'est très hésitant avec une neutralisation de la dynamique qui est donc en cours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. Au niveau des entreprises, nous avons un palmarès actuellement eh bien, qui tient compte des résultats notamment de Danone qui voit son chiffre d'affaires progresser par rapport au premier trimestre. Danone évolue à plus de 8% de gains par rapport à la veille. Sinon, on trouve les bancaires avec Société Générale, Crédit Agricole et BNP Paribas plutôt dans le haut du classement et Téléperformance pour la partie industrielle qui relève un petit peu la tête suite à des légères baisses de taux obligataires. Du point de vue des baisses, on retrouve des valeurs comme Thales, Dassault Systèmes et le secteur du luxe avec notamment Hermès et LVMH. D'un point de vue macroéconomique, nous avons eu les taux de la Banque populaire de Chine qui ont été dévoilés cette nuit. Ces taux restent stables. Dans la journée, il faudra attendre cet après-midi avec les chiffres de l'inflation
au Canada pour éventuellement avoir des chiffres qui feront bouger le marché des devises. Du côté des États-Unis, il faudra attendre 16 heures avec les chiffres de l'immobilier et les ventes de logements existants, suivi à 16h30 des stocks de pétrole brut. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale. Je vous souhaite une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.